Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, mon chum a décidé de prendre congé. Quand je me suis levée ce matin, j'ai eu la surprise de voir qu'il était dans le salon. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il m'a dit, bah, il dit, avec les nouvelles qu'on a de ce temps-ci, il dit, je veux qu'on passe du temps ensemble. Donc, il a pris son vendredi de congé. Puis, on s'est préparé, puis on est venu au chalet. Donc, on va avoir 3 journées pleines au chalet, vendredi, samedi, dimanche. En arrivant, on entendait le ruisseau couler. Donc, on est allé faire une petite promenade dans le bois. Ensuite, on a dîné en jouant à double série. Et puis là, ben moi, je m'en vais mettre les toiles du gazebo. Il fait vraiment super, super beau, mais c'est encore froid. Il y a un vent froid, vraiment. Si le soleil tape pas, il fait encore trop froid, là, à mon goût, à moi en tout cas. Mais c'est le fun. La neige a vraiment presque toute fondu. Il en reste juste dans le bois. Puis même des endroits dans le bois qui sont pas mal dégagés. Donc, c'est ça. C'est comme renaître, c'est avoir l'espoir des beaux jours qui s'en viennent. Ça fait vraiment du bien au moral. Donc là, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment aller mettre l'étoile du gazebo et aller lire ensuite dans la cour au soleil. Bon, alors Bon, vous avez vu ma méthode d'installation du toit du gazebo. C'est pas une méthode infaillible. C'est pas la méthode employée par les professionnels non plus. Mais moi, ça m'aide à le faire. Et bon, j'ai arrêté de vous parler parce que mon chum est arrivé. Mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ma méthode était peut-être pas infaillible, mais elle fonctionnait. Elle fonctionne quand on est tout seul pour mettre un toit de gazebo. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le toit de gazebo. Je me suis rendu compte que je l'avais mis à l'envers avant de l'attacher. Donc, je l'ai enlevé, je l'ai remis de l'autre côté. Et là, je me suis dit, il est à l'endroit, je vais l'attacher. Et là, je me suis rendu compte que c'était ce côté-là qui était à l'envers et que la première fois, il est à l'endroit. Donc, je l'ai enlevé encore. Je l'ai remis à l'endroit cette fois-là. Tout ça pour me rendre compte en allant chercher les moustiquaires que j'avais mis le mauvais toit. J'ai mis le vieux toit qu'on avait changé pour un nouveau. Le nouveau, il est dans les tiroirs du garage. Mais je vous assure que je ne l'enlèverai pas. Ça va être sa dernière année et cette année, quand je vais l'enlever, je vais m'assurer de le jeter pour pas remettre le vieux toit alors qu'on en a un nouveau. Donc, c'est ça. J'ai mis les moustiquaires, les chaises, puis mon chum il est venu mettre la table. Donc, ça veut dire qu'après, à la fin de l'après-midi, je vais pouvoir venir faire du montage ici. Et ça, j'adore ça. Quand on met le gazebo, ça veut dire qu'on est du bon côté. Je vous montre. Et voilà, on est installé. Et là, je prends mon coussin
une casquette à mon chum, mes lunettes de soleil, un nouveau livre que j'ai pigé, donc c'est Angelina, tome 1, Les mains de la vie. Donc, je commence ce livre-là avec mon petit verre d'eau et je m'en vais en arrière au soleil. Oh là là, le vent a commencé à se lever. Je lisais dehors, mais là, je commençais à avoir trop froid. Donc, je suis entrée et je vais faire mon montage au soleil ici. Ça paraît pas, mais je suis au soleil. En tout cas. Puis, j'ai mis une autre petite bûche dans le foyer. Alors, je me réchauffe et je fais mon montage. Je m'en vais au lit. On vient d'écouter, mon chum puis moi, un bon film sur Netflix. Vous allez trouver que je vous parle de films de ce temps-là, hein? On a écouté le film Coupe-feu sur Netflix. C'est très très bon, puis ça n'a rien à voir avec l'autre film dont je vous parlais, là, qui c'était Crève, Marche ou Crève, qui était violent et tout. Là, c'est l'histoire d'une petite fille qui se perd dans la forêt. Sa mère, son oncle et sa tante la recherchent, ils mettent les policiers sur le cas, mais en même temps, il y a un feu de forêt, puis la famille finit par avoir des doutes sur le voisin qui est un peu étrange, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un bon film, là. Il y a du suspense, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, on doute, il y a de l'action. Ouais, alors je vous le conseille. Coupe-feu sur Netflix. C'est avec une des comédiennes qui jouait dans La Casa de Papel et celle qui fait Valéria dans la série Valéria, qui est excellente aussi si jamais vous cherchez une bonne série de filles, là, Valéria sur Netflix. Donc moi, je m'en vais lire et je m'en vais au dodo. J'ai eu une matinée très, très tranquille. J'ai fait du casse-tête en écoutant des vlogs, j'ai fait mes étirements et j'ai fait du montage. Mais là, le soleil est sorti. Quelle température fait-il? Il fait 8 degrés. C'est pas si chaud et il a l'air d'avoir du vent. Mais je vais quand même essayer d'aller m'asseoir au soleil pour lire un peu. Mais là, hier, je me suis rendu compte, je me suis assise au soleil puis j'ai eu un coup de soleil ici. Même, en fait, c'est que pendant la chimio, il disait qu'il fallait pas s'exposer au soleil. Puis, ben, c'était l'hiver, donc ça tombait bien. Puis là, hier, ben, quand je me suis assise au soleil, je me suis dit, c'est fini, la chimio est terminée. Puis quand je suis rentrée, là, j'ai vu que j'étais rouge, même si j'avais mis une casquette. Donc, je suis allée lire sur Internet, puis il disait que le fait d'être photosensible après la chimio pouvait durer plusieurs mois jusqu'à 1 an même. Et on m'a dit, quand je suis allée voir la radio-oncologue, que c'était pour la vie après la radiothérapie. Donc là, va bien falloir que je sois gentille et fine et prévenante et que je me mette de la crème chaque fois que je vais au soleil. Donc là, je vais me crémer et je vais essayer d'aller lire au soleil. Oh, il y a des petites fleurs qui poussent. Les premières fleurs.
J'ai eu vraiment une super belle journée. Il fait beau, il a fait beau, il a fait soleil, presque pas de vent, c'était agréable. Ça donne vraiment là, le sentiment qu'on renaît. Moi, ça me fait du bien, là, le soleil, être dehors. Puis, je remarque comme cette semaine, j'ai marché beaucoup avec des amis. Puis, j'ai fait au moins, ouais, je suis allée 3 fois, j'ai vu 3 amis, on a dîné. Ben, j'ai vu des amis 3 jours différents, je veux dire, puis à chaque journée, on a marché. Ça m'a vraiment aidée parce que je me rends compte que quand je reste à la maison et que je bouge pas, j'ai plus de misère à dormir la nuit. Donc là, les 3 journées que je suis allée marcher, je me suis rendu compte que j'ai vraiment eu un meilleur sommeil. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on a été beaucoup dehors. Je me rends compte, par exemple, qu'il faut vraiment que je fasse attention au soleil. Mais c'est ça, super belle journée. Là, on se prépare. J'ai pris ma douche. Mon chum il est dans la douche. J'ai fait des biscuits. On a déjà choisi notre film et on va manger nos petits biscuits devant le film en écoutant, en buvant une petite tisane. Donc, vraiment, j'espère que vous avez eu une aussi belle journée que la mienne, mais vraiment, là, je renais. Ça fait du bien au moral. Donc, c'est ça pour la journée d'aujourd'hui. Alors, il nous en reste une au chalet, 3 journées complètes au chalet, c'est vraiment le fun. Donc, je vous reprends demain. Il est 10h25, je suis habillée, je me prépare, je m'en vais aller dehors. Aujourd'hui, si je trouve un vieux pinceau, mon but c'est de peindre le genre de petit chapeau pour ma mangeoire à oiseaux, puis réparer une des mangeoires d'oiseaux qu'on a, puisque les 2 autres mangeoires ont été brisées par les écureuils. Voici, ce casse-tête n'était pas commencé hier. Alors, il est super facile, il se fait très rapidement, mais maintenant, il faut que je m'arrache parce que c'est comme une obsession. Quand il est bien avancé, on dirait que je veux le finir. Fait qu'il fait tellement beau, il faut que je m'arrache de ce casse-tête-là pour aller dehors. Et voilà la nouvelle place de la mangeoire pour pas qu'elle soit accessible aux écureuils et aux chevreuils. Et mon petit cornet réparé. La prochaine fois, je ferai des retouches ici de peinture. Ici, sur le côté du garage, on a comme une grande bande où il y avait juste de la roche. L'année passée, j'ai planté ce petit arbuste-là. J'ai mis ici du couvre-sol là, là et là. Mais là, je suis en train de faire des petites fosses comme ça. Une là.
Je vais en faire d'autres, puis la prochaine fois que je vais venir, je vais essayer de planter mes vivaces là-dedans. On va descendre au lac le temps qu'il fait encore beau. Ben, je veux dire, il va faire encore beau longtemps. C'est une super belle journée ensoleillée, mais après être remonté du lac, il va falloir qu'on se prépare pour partir à la maison. Parce que moi, j'aime ça quand même arriver un peu tôt, là, pour pas être rushée pour faire le souper. Puis je veux écouter aussi Survivor. Donc, je vous dis que j'ai passé une super belle fin de semaine. Si vous aimez ça, ce genre de vlog, parce que là, ben, il va y avoir plus de choses qui vont se passer quand je vais venir au chalet. Ben, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me faire un petit commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez le plus hâte de faire, vous, en été. Moi, tantôt, là, je suis partie juste jeter des choses. J'ai fait le ménage du garage, puis il y avait beaucoup de choses à aller jeter. Puis pour aller jeter, nous, les choses, c'est peut-être à 0,7 km, mettons, qui sont les poubelles. Donc, j'ai pris le 4 roues, j'ai mis les vidanges dans le petit trailer qu'on a en arrière, dans la petite remorque. Puis je suis allée porter ça. Puis là, en roulant, je me suis dit, je suis tellement contente d'avoir les 4 saisons parce que si on n'avait pas les 4 saisons, j'apprécierais pas juste le fait de rouler en 4 roues, sentir le vent. C'est ça, c'est des petites choses qu'on recommence à faire quand le beau temps arrive, puis j'aimerais ça savoir c'est quoi, vous, votre petite chose que vous aimez faire, là, ou que vous avez vraiment hâte de faire parce qu'il commence à faire beau. Puis là-dessus, ben, je vous dis bonne semaine, puis on se revoit bientôt.